Aujourd'hui on va essayer les bras oscillants rallongés sur ma MX. Donc j'ai pris une version dorée et franchement j'aime beaucoup. Alors les soucis avec ces bras oscillants, c'est qu'on ne trouve pas de chaîne à part. On a cherché avec un copain, donc on ne trouve pas de chaîne à part, donc la chaîne est cassée. Et malheureusement il va falloir bricoler une chaîne d'origine, la rallonger, parce qu'on ne trouve pas de chaîne à part. Donc en théorie il faut acheter le bras oscillant complet, et ce que c'est très embêtant. Je sais que mon copain lui il n'achète pas de bras oscillants parce que ça l'embête, et ce que je peux comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on a un problème avec la chaîne il faut acheter en kit complet. Mais moi j'aime bien, donc j'en ai 4 des motos, dont 3 sont équipés avec les bras oscillants rallongés chez GPM. Là j'ai pris en doré pour mettre sur ma SM. Je viens de les monter, donc je vais essayer pour voir si tout va bien. Donc c'est juste une petite vidéo d'essai, partager avec vous ces petits bras oscillants. Oh, il fait un temps misérable à Paris aujourd'hui. C'est l'hiver, hein. Bon, il y a mon sac qui va s'envoler. Voilà, il faut que je les plie bien. J'attends que les gyros se mettent en place. On entend. Ok, moi je suis mode 3 wheeling. Ah, il y a beaucoup de vent, hein. Oh là là, j'ai positionné mes cônes, j'espère que ça va pas bouger. Bon bah je roule à Paris, je suis dans le 13e, pas très loin de la bibliothèque François Mitterrand. On en voilà. Donc c'est mon quartier. Je vais rouler ici de temps en temps, c'est pas très loin de chez moi. Je vais faire ma petite vidéo, vider 2-3 lipos. Alors on va voir ce que ça vaut. Alors moi j'aime bien pour deux choses ces bras oscillants. Donc la première, donc évidemment, c'est le côté esthétique. Moi je trouve que ça change vraiment la gueule de la moto. Donc ça la rallonge un petit peu. Donc bon, ça c'est personnel, hein. Les goûts, les couleurs c'est chacun. Moi j'aime bien ces côtés rallongés de la SM. Je trouve ça plaisant. Et d'une autre part, donc il y a aussi ça change un petit peu les performances, parce que ça donne un côté un peu plus stable dans les accélérations. Voilà, parce que comme l'empattement est plus long, donc quand on accélère, donc c'est beaucoup plus stable. En revanche, dans les virages, ça demande un peu plus de rayon de braquage, parce que évidemment, comme l'empattement est un peu plus long, donc il faut se coucher plus pour pouvoir tourner. Alors je roule sans roulette, hein, comme vous pouvez voir. Ça fait déjà quelques temps. Je pense que j'ai fait pas beaucoup de packs avec des roulettes quand j'ai commencé la moto. Donc très vite, avec ces copains là qui ont enlevé ces roulettes en premier, qui m'a dit que ça les faisait, bah, je vais écoute, je vais essayer. Et depuis que j'ai essayé, je vous avoue, j'ai plus jamais monté les roulettes et je monterai plus, hein. Vous voyez, c'est vraiment un plaisir. Bon bah, la moto est beaucoup plus belle, son côté escale réel, sans roulette, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Sans parler qu'on peut la coucher vraiment, hein, donc voilà. Bon bah écoute, tout me semble bien, hein. Ça allait bien tenir. Bon, on va rouler un petit peu. Ça glisse un peu, c'est mouillé, hein.
C'est vraiment sympa. Donc j'ai collectionne des RC, hein. J'ai un peu de tout, j'ai des motos, des voitures, des crawlers, des camions, des bateaux, des hélicoptères. J'ai pas d'avion. Parce que l'avion il faut avoir un club, donc ils sont plus réglementés, donc c'est compliqué. Des drones, bon voilà. Et très honnêtement, la moto c'est une des disciplines pour moi franchement plus amusante. J'ai déjà eu plusieurs motos, hein. Mais elles n'étaient pas abouties, c'était compliqué, il fallait chercher tout le temps. Ça me fatiguait. Alors, tandis que celle-ci, chez Losi, la Promoto, c'est vraiment très très abouti. Ils ont fait vraiment un produit excellent. Donc pour tout âge. Très solide, très costaud. Avec beaucoup d'options. Facile à travailler. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je roule beaucoup avec les motos. Il y a plusieurs modèles. Donc chacune avec un look différent. Celle-ci c'est vraiment la supermotard citadine. On voit bien hein, avec mon petit pilote qui porte son casque bien évidemment, mais à sa petite son petit sac à dos, son suite à capuche. Voilà. La moto tout en noir et doré. C'est vraiment excellent. Hop, les métros parisiens. Voilà, c'était juste une petite vidéo d'essai. Donc là c'est mouillé, donc je peux pas vraiment aller à fond, même si je donne des petits coups d'accélération de temps en temps. Parce que ça glisse. On peut vraiment s'amuser avec. Bon, je regrette pas les bras oscillants encore une fois allongés. J'adore. Elle est super belle comme ça. Encore une fois, hein, faut faire attention à la chaîne. Si la chaîne est cassée, pour l'instant, il faut acheter un kit complet qui n'est pas donné. Hein. Bon, celui-là j'ai eu pas cher parce que j'ai profité des promotions avec des petits points que j'avais parce que comme je commande beaucoup, j'ai toujours des petits points de réduction. Mais en grosso modo, en kit bras oscillants comme ça, on trouve dans les alentours de entre 110 et 130 euros, ça dépend du fournisseur, la boutique qu'on achète et des promotions. Donc c'est pas donné. Mais en revanche, on a lu et puis ça donne vraiment un look. Il faut lui dire que ça rallonge quand même les déports de la roue arrière, donc l'empattement des 3 cm. Hein. Donc 30 mm, c'est pas rien. Voilà. Voilà, donc celle-ci elle est toute équipée avec des pièces alu, enfin pas tout équipée, pas tout, hein. Quelques accessoires, mais il y a surtout les jantes alu avec les rayons en acier. Donc ce qui donne vraiment une bonne finesse, ce qui rapproche encore plus du côté réel. Donc avec les pneus d'origine de la SM, j'adore ces pneus là. Donc pour les bitumes, pour moi c'est celui qui s'accroche plus. Ils sont super tendres. Là je vais rouler un petit peu. Donc je fais toujours mon petit circuit. J'échange de temps en temps. Hein. Ici c'est plus amusant quand on vient à plusieurs. Et je suis tout seul. Ah oui parce que. Hop, hop, je tapais en conne. Ah bah voilà. Ça arrive. J'ai pas fait exprès. Hein. Vous voyez, on peut vraiment la coucher. Quand on roule sans roulette, c'est un régal. Hein. Je conseille tout le monde hein, qui a des motos, faites un essai sans roulette, honnêtement. Hein.
N'ayez pas peur. C'est comme une vraie moto, quand on apprend à piloter, on ne touche plus rien, on ne touche plus les pieds, on ne touche plus les... Là c'était le protège-chaîne. Ce côté-là, côté gauche, le protège-chaîne qui touche. J'ai mis un protège-chaîne en alu, je sais pas si c'est la bonne chose. Pour moi, honnêtement, les meilleurs, les protège-chaînes, c'est celui qui vient de l'origine avec la SM. C'est en plastique tout petit. C'est avec celui que je peux coucher plus. J'hésite à les remonter à nouveau. Là, on a mis un GPM en alu doré. Certes, c'est beau, mais... je peux rouler toute la matinée comme ça. Hop, vous voyez, ça se protège chaîne. Quand il touche, en plus c'est du pavé et des petites rayures dans le pavé, des joies entre les petites dallettes en granit, ce qui fait quand on touche, mais mis à part ça, bon, ça protège la chaîne, hein, ça fait rien. Là j'ai tous mes pilotes d'origine, ils sont pas bouffés du tout. Franchement, on m'amuse bien. Bah, elle est plus violettes à nouveau là. De toute façon, c'était juste une petite vidéo de d'essai. Hein. Je ne vais pas rouler très longtemps. Il faut que j'aille bosser un peu. Là, elle est tous les matins. Rien à dire. Cette moto là, on peut vider des packs sans roulette, sans tomber, surtout sur du bitume comme ça. On fait du TT aussi, hein, donc là ça glisse un peu plus, donc on fait à plusieurs, donc on se touche, on se chamaille un peu. Donc parfois il faut vraiment aller chercher la moto parce que quand elle se couche, donc elle se relève pas, c'est une moto, hein, donc avec les roulettes parfois on arrive à partir, mais sans roulette on ne repart pas. Une fois qu'elle est couchée, il faut aller la chercher, enfin moi je vais la chercher. Mais ici, tranquille comme ça. Sur du pavé. On peut vraiment rouler, vider des packs et des packs et des packs sans tomber quoi. Donc voilà. Donc là, j'adhère. Je vous propose d'essayer les bras oscillants rallongés. Vous allez voir, donc ça change un petit peu le comportement. Donc c'est pas au goût de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi qui j'aime bien les côtés esthétiques de MRC, donc j'aime bien quand ils sont beaux. Donc je dis pas que je donne priorité à l'esthétique, mais si quand même, Dans mes RC, ça dépend de la discipline. Je préfère avoir un RC plus beau qui est plus performant. Mais je sais qu'il y en a qui peut faire la performance et l'esthétique. Moi je peux faire l'esthétique et la performance. Donc moi ça me gêne pas, c'est des trucs qui fait pas tout ce qu'il faut, c'est fait pas du 150 à l'heure, c'est les grands packs quand il faut grimper, aussi saute pas les plus hauts sont cassés, je m'en fiche complètement. En revanche, il faut qu'elle soit beau, propre, que ça se ressemble le plus possible au vrai. Voilà, c'est comme ça que j'ai. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma façon de profiter de ces hobbies là, cette petite passion du modélisme. Vous voyez, on peut vraiment tout faire avec cette moto. On peut vraiment s'amuser comme on veut. Très facile. Il y a beaucoup de technologie dessus là, de l'électronique partout, des assistances partout, des gyros partout.
les contrepoids qui fait que elle tombe pas. Mais bon, si t'as pas ça, on n'arrive pas à rouler. Ben voilà. Promoto Losi SM avec des options en alu, des jantes en alu avec des rayons en acier, les bras options en alu rallongés, et puis voilà. À bientôt.